Comment ne plus jamais être atteint par les autres, même s'ils veulent te blesser? Maîtrise émotionnelle stoïque. Pourquoi la moindre remarque de quelqu'un peut-elle parfois te brûler comme une flamme, alors que, rationnellement, tu sais qu'elle ne devrait rien changer à ta valeur? Cette blessure intérieure, ce trouble soudain, révèle combien il est difficile de garder le contrôle émotionnel face aux autres. Tu crois tenir ton calme, mais une phrase, un regard, suffisent à te déstabiliser. Tu souris peut-être en surface, mais à l'intérieur bouillonne colère, tristesse ou frustration. Ces émotions semblent prendre le dessus sans que tu puisses les retenir. Une critique au travail, un reproche d'un proche, un commentaire injuste, et ton équilibre vacille. Dans ces moments-là, c'est comme si les autres détenaient la clé de ton monde intérieur. Et pourtant, tu n'en parles pas vraiment. Tu préfères penser que tout le monde vit cela et que c'est normal d'être touché par les jugements extérieurs. Mais au fond de toi, persiste cette impression troublante. Il existe une autre manière de réagir, une façon plus libre de vivre ses émotions et de cultiver une véritable maîtrise de soi. Alors combien de temps veux-tu encore leur offrir ce pouvoir sur toi? Combien d'années vas-tu accepter que ton humeur dépende des humeurs des autres? Le stoïcisme nous rappelle que rester calme face aux autres n'est pas un luxe, mais une nécessité pour construire une résilience durable et retrouver sa liberté intérieure. Car la vérité est simple, tes émotions ne sont pas des ennemis, mais des signaux précieux. Elles te montrent où tu es vulnérable et où grandir devient possible. Être inébranlable ne signifie pas être froid ou insensible, mais savoir transformer chaque attaque en occasion d'affermir ton contrôle intérieur et de protéger ta paix profonde. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Si ce qui t'afflige vient d'autrui, souviens-toi qu'il agit ainsi parce qu'il croit que c'est bien pour lui. » Cette sagesse stoïcienne est au cœur de notre démarche sur le stoïcisme révélé. Ici, nous explorons ensemble comment retrouver clarté et équilibre malgré les tempêtes humaines, et comment bâtir une force intérieure qui ne dépend plus des caprices du monde extérieur. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir ce travail et partage en commentaire tes expériences personnelles avec les critiques ou les attaques verbales. Transmets cette vidéo à ceux qui cherchent eux aussi à protéger leur paix intérieure. Ensemble, nous avançons vers une vie où personne d'autre que toi ne détient le pouvoir sur ton esprit. Éclairons la première épreuve, sentir le poids du jugement sans s'y perdre, un mot mal placé, un regard appuyé, et soudain, ton esprit s'agite comme une mer troublée. Ce qui devait être anodin devient une tempête intérieure où tu perds ton contrôle émotionnel. Mais est-ce vraiment l'autre qui t'atteint, ou bien la façon dont tu accueilles ses paroles? Voilà la question stoïcienne essentielle. Où commence ta liberté intérieure face au jugement des autres? Imagine-toi au travail, devant plusieurs collègues, quand ton supérieur critique publiquement ton idée. Ton corps se crispe, ton souffle s'accélère et une chaleur monte dans ta poitrine. Tu veux répondre, te défendre, mais tu sens aussi cette peur d'être jugé encore plus durement. Tout en toi crie « c'est injuste » et pourtant tu te rends compte à quel point cela te déstabilise. Sénèque affirmait « Ce n'est pas ce que l'on dit de toi qui trouble ton âme, mais ce que tu crois que cela signifie. » Ces mots révèlent que l'impact du jugement vient de l'importance que nous lui accordons. Si tu considères chaque critique comme une attaque contre ta valeur profonde, alors oui, elle sera insupportable. Mais si tu comprends qu'elle n'est qu'une perception extérieure, alors le fardeau perd de son poids. Il est normal de ressentir cette brûlure quand on se sent exposé. Elle montre seulement où notre confiance reste fragile. Reconnaître cela sans se condamner est déjà un pas vers la maîtrise de soi. La question devient alors, comment transformer ce déséquilibre en force intérieure plutôt que de le subir? Épictète disait « Personne ne peut t'atteindre si tu ne consens pas à être atteint ». L'application pratique
consiste à observer la critique comme un simple son traversant l'air, sans lui donner le pouvoir d'altérer ton calme intérieur. Cette posture demande discipline et pratique constante pour rester paisible face aux autres, même lorsqu'ils semblent vouloir provoquer une réaction vive. C'est là que naît une véritable résilience émotionnelle. Plus tard, dans un cadre familial, un proche peut lancer une remarque piquante au détour d'une conversation ordinaire. Là où autrefois tu aurais réagi avec irritation ou justification, tu prends cette fois un temps de silence avant d'esquisser un sourire paisible. Tu réalises que ce commentaire appartient à celui qui le prononce et non à ta propre identité. Cette sérénité surprend non seulement les autres, mais te surprend toi-même par sa puissance nouvelle. Ainsi commence ton apprentissage stoïcien, voir les jugements comme des échos extérieurs et non comme des blessures internes. Le trouble émotionnel cesse dès lors qu'il n'est plus nourri par tes croyances limitantes. Chaque critique devient alors un terrain d'entraînement pour renforcer ta stabilité intérieure. Et c'est sur ce chemin que nous avançons ensemble vers la prochaine épreuve de cette transformation profonde. Entrons dans la deuxième épreuve, accueillir la colère des autres sans la laisser enflammer sa propre âme. La colère d'autrui est comme une braise lancée dans ta direction. Si tu l'attrapes, c'est toi qui brûles. Mais si tu choisis de ne pas t'en saisir, elle tombe au sol et s'éteint. C'est là que réside le véritable contrôle émotionnel, non pas dans l'évitement des conflits, mais dans la capacité à ne pas se laisser consumer par l'agitation extérieure. La question stoïcienne devient alors: comment transformer la tempête de l'autre en un simple souffle qui passe à travers toi? Imagine-toi entre amis, lors d'une discussion qui dérape soudain. L'un d'eux s'emporte et ses mots deviennent tranchants, presque accusateurs. Ton cœur s'accélère, tes épaules se tendent et une chaleur monte dans ton visage comme un signal d'alerte. Tu sens cette envie instinctive de répliquer violemment pour défendre ton honneur, mais tu sais déjà que céder à cette impulsion te laissera vidé et amer. Marc Aurèle enseignait: quand quelqu'un t'irrite, pense aussitôt qu'il agit ainsi parce qu'il croit que c'est juste pour lui. Ce rappel change tout. Ce n'est pas contre toi que se dresse sa fureur, mais contre sa propre perception du monde. En comprenant cela, tu reprends ton souffle au lieu de nourrir le feu avec ta propre réaction. La sagesse stoïcienne invite à reconnaître que l'autre agit selon ses croyances, non selon ta valeur. Il est naturel de ressentir ce trouble intérieur quand une voix s'élève contre toi avec violence. Cette émotion n'est pas une faute, mais un signal qui montre où ta stabilité peut grandir encore. Accueillir cette sensation sans te condamner permet déjà d'amorcer un détachement bienveillant. Car ce qui compte n'est pas de supprimer ce ressenti, mais de choisir de ne pas lui obéir aveuglément. Sénèque affirmait: la meilleure vengeance est de ne pas leur ressembler. Si quelqu'un crie, répondre par le cri ne fait que prolonger son chaos en toi. L'attitude pratique consiste à respirer profondément avant de parler, ou même à choisir le silence comme bouclier apaisant. C'est ainsi que tu peux rester calme face aux autres sans t'abandonner à leur tumulte et renforcer peu à peu ta maîtrise intérieure. Plus tard, dans un cadre familial, une dispute éclate sur un sujet banal mais chargé d'émotions accumulées. Là où auparavant tu aurais élevé la voix pour imposer ton point de vue, tu choisis désormais d'écouter sans te précipiter vers la confrontation. Ton calme surprend ton proche et désamorce peu à peu la tension qui semblait inévitable. Cette transformation crée non seulement une paix intérieure, mais aussi un climat plus doux autour de toi. Ainsi s'accomplit l'exercice stoïcien, comprendre que les flammes des autres n'ont de pouvoir sur toi que si tu acceptes de les nourrir avec ton propre bois intérieur. Chaque épisode devient une occasion d'exercer ta résilience et d'affermir ta liberté intérieure face aux tempêtes humaines. Et c'est sur cette base solide
que nous pouvons maintenant avancer vers la troisième épreuve, découvrir quand le silence devient plus puissant qu'une riposte verbale. Posons notre regard sur la troisième épreuve, apprendre à ne pas se défendre quand le silence est plus fort que 1000 mots. Il est difficile de croire que se taire puisse parfois être une réponse plus puissante qu'un flot d'arguments. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable force n'est pas toujours dans les mots, mais dans la capacité à maintenir un contrôle émotionnel lorsque l'attaque cherche à nous faire réagir. Alors, pourquoi ressentons-nous cette urgence intérieure de justifier chaque critique comme si notre valeur dépendait de notre riposte? La question devient, et si rester calme face aux autres était en réalité la meilleure défense contre leurs piques? Imagine-toi dans un commerce, lorsque le vendeur te répond sèchement à propos d'une erreur qui n'était même pas de ton fait. Ton souffle se bloque, ton ventre se serre et tu sens une tension monter jusque dans ta gorge. Tout ton être te pousse à répliquer pour montrer que tu n'es pas fautif. Mais au fond, tu sais déjà que ce combat verbal ne t'apporterait aucune paix durable. Épictète expliquait: ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ainsi, ce n'est pas la brusquerie du vendeur qui t'agite vraiment, mais ton interprétation immédiate de son ton comme une atteinte personnelle. Si tu prends du recul, tu réalises que cette réaction ne dit rien de ta valeur, mais révèle seulement son état intérieur à lui. En choisissant de ne pas répondre sur le même registre, tu protèges ton équilibre plutôt que de t'y perdre. Il est naturel d'avoir envie de s'expliquer ou de se défendre quand on sent son intégrité remise en cause. Cette impulsion est humaine et ne doit pas être jugée sévèrement. Mais reconnaître ce mouvement intérieur sans s'y soumettre ouvre déjà une brèche vers plus de maîtrise personnelle. C'est là que commence l'apprentissage. Accueillir la flamme sans lui donner ton oxygène. Sénèque rappelait: celui qui sait se taire désarme souvent plus sûrement que celui qui réplique. En pratique, cela signifie qu'un silence choisi peut être un véritable acte de liberté intérieure, bien plus affirmé qu'une justification hâtive. Prendre une respiration profonde, avant toute parole, permet d'interrompre l'élan automatique et d'incarner une sérénité inattendue. C'est ainsi qu'on transforme l'envie immédiate de se défendre en puissance tranquille, capable de neutraliser l'offense sans effort apparent. Plus tard, dans un cadre intime, tu peux vivre une scène similaire avec ton partenaire qui te reproche soudainement quelque chose d'anodin. Au lieu de partir dans des explications interminables ou des reproches en retour, tu prends quelques secondes pour écouter sans précipiter ta réponse. Ce calme surprend autant ton partenaire que toi-même et crée un espace nouveau où la tension s'apaise naturellement. Tu découvres alors qu'un silence habité peut valoir 1000 discours défensifs et renforcer discrètement ta solidité intérieure. Ainsi s'accomplit cette troisième épreuve. Comprendre que parfois, l'absence de riposte est la réponse la plus noble et la plus forte. Le silence devient alors non pas une fuite, mais un choix conscient enraciné dans la maîtrise personnelle et la résilience émotionnelle. Chaque moment où tu refuses d'alimenter le conflit devient un entraînement vers davantage d'autonomie intérieure. Et c'est sur cette voie apaisée que nous pouvons avancer vers l'épreuve suivante. Découvrir comment voir dans les paroles des autres leur reflet plutôt qu'un jugement sur nous-mêmes. Franchissons la quatrième épreuve. Comprendre que ce que disent les autres parle d'eux avant de parler de nous. Quand quelqu'un t'adresse des mots durs, ton premier réflexe est souvent de les absorber comme une vérité sur toi. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que ces paroles révèlent bien plus l'état intérieur de celui qui parle que ta propre valeur. C'est là que se joue le véritable contrôle émotionnel. Discerner ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Alors, la question devient: pourquoi offrir ton équilibre à des jugements qui ne sont que le miroir de l'autre? Imagine-toi dans les transports, assis calmement, quand un inconnu s'énerve parce qu'il estime que tu prends trop de place.
Ses mots sont secs, son regard tranchant, et tu sens immédiatement ton corps réagir. Épaules raides, mâchoire serrée, souffle retenu. Tout en toi crie envie de répliquer pour prouver ton bon droit. Et pourtant, cette colère soudaine reflète surtout son propre trouble intérieur, plus que ta réalité personnelle. Marc Aurèle affirmait « Les injures des autres ne sont pas en elles-mêmes des mots. Elles deviennent telles seulement si tu les juges comme telles. » Cette pensée invite à prendre conscience que la parole blessante n'a pas de poids objectif tant que tu refuses de lui accorder une signification négative. Dans cet exemple du voyageur irrité, ses propos traduisent sa fatigue ou son agitation, non ta valeur réelle. La sagesse stoïcienne t'encourage ainsi à observer sans t'approprier cette charge émotionnelle étrangère. Il est naturel de ressentir une pointe d'injustice ou d'agacement lorsqu'on est pris pour cible sans raison valable. Reconnaître cette réaction humaine est important car cela permet de ne pas s'y perdre, mais plutôt d'en faire un signal utile. Tu découvres alors qu'au lieu d'être esclave des humeurs extérieures, tu peux choisir un autre chemin, celui du détachement lucide. C'est dans ce regard nouveau que naît déjà une liberté intérieure plus solide. Sénèque disait « Celui qui méprise l'injure désarme celui qui l'a lancée ». Concrètement, cela signifie qu'en refusant d'accorder du pouvoir aux mots hostiles, tu retrouves ta paix au lieu de la céder. En pratique, respirer profondément et te rappeler que cette attaque appartient à l'autre t'aide à rester calme face aux autres sans alimenter le conflit. C'est ainsi que tu transformes une situation piquante en occasion d'entraîner ta résilience et ta maîtrise personnelle. Plus tard, dans un cadre professionnel, un collègue peut remettre sèchement en question ton travail devant plusieurs personnes. Là où auparavant tu aurais ressenti un besoin urgent de te défendre avec force argument, tu choisis désormais une posture différente. Écouter avec distance et répondre sobrement sans animosité. Ton calme inattendu désarme ton interlocuteur et surprend positivement ceux qui assistent à la scène. Ce comportement nouveau devient pour toi une preuve tangible du pouvoir retrouvé sur ton monde intérieur. Ainsi s'accomplit cette épreuve. Comprendre que les paroles hostiles révèlent davantage celui qui parle qu'elles ne te définissent toi-même. Chaque fois que tu distingues entre ce qui est projeté sur toi et ce qui t'appartient vraiment, tu renforces ton équilibre émotionnel et ta capacité à demeurer intouchable. C'est par cette lucidité paisible que l'on avance vers l'étape suivante. Transformer les blessures apparentes en force intérieure durable et en sérénité profonde face aux attaques du quotidien. Retrouvons l'essence de la 5e épreuve. Rester calme face aux attaques et transformer la blessure en force intérieure. Quand quelqu'un cherche à t'atteindre par ses paroles, ton instinct immédiat est souvent de réagir avec colère ou justification. Pourtant, le stoïcisme rappelle que la véritable puissance réside dans ta capacité à garder ton contrôle émotionnel. La question devient alors, comment ne pas laisser ces blessures verbales dicter ton état intérieur? Et surtout, comment transformer ces moments de douleur en tremplin vers une liberté intérieure plus solide? Imagine-toi au travail, lors d'une réunion, où un collègue critique ouvertement ton implication devant tous les autres. Ton ventre se serre, ta gorge se noue, et tes mains tremblent légèrement sous la tension. Tu sens ton cœur battre plus vite, et une envie urgente de répondre pour défendre ton honneur. Mais tu réalises aussi combien cette réaction immédiate pourrait nourrir son attaque plutôt que te renforcer. Épictète disait « Si quelqu'un cherche à t'offenser, souviens-toi qu'il agit selon son idée du bien. » Ces mots nous rappellent que l'agressivité de l'autre n'est pas une vérité sur toi, mais le reflet de son propre monde intérieur. En comprenant cela, tu peux choisir de ne pas absorber cette énergie hostile comme une définition personnelle. La sagesse stoïcienne t'invite ainsi à observer la scène sans t'y perdre, afin de retrouver ton équilibre et renforcer ta maîtrise intérieure. Il est normal d'être traversé par un trouble émotionnel
quand on se sent attaqué publiquement. Reconnaître ce ressenti sans honte est déjà une étape vers la résilience. Mais au lieu de céder à l'impulsion défensive, tu peux apprendre à voir dans cette douleur un entraînement pour devenir plus stable et inébranlable. C'est ce changement de perspective qui transforme une blessure en levier d'évolution intérieure. Sénèque affirmait « Celui qui supporte les injures avec sérénité se montre plus fort que celui qui les rend ». Cette vision pratique signifie que choisir le calme n'est pas faiblesse mais force réelle, capable de désarmer toute provocation. Respirer profondément avant toute parole, ou même répondre avec sobriété, permet d'incarner une maîtrise de soi inattendue. Ainsi, tu démontres non seulement que tu sais rester serein face aux autres, mais aussi que tu possèdes une puissance tranquille, enracinée dans ta liberté intérieure retrouvée. Plus tard, dans un cadre familial, un proche peut te lancer une remarque cinglante lors d'un moment ordinaire. Là où autrefois tu aurais réagi vivement, tu choisis maintenant d'écouter sans riposter immédiatement et d'accueillir ces mots comme l'expression de son état intérieur plutôt qu'une attaque personnelle contre toi. Ce calme surprend ton entourage et apaise peu à peu la tension qui aurait pu s'envenimer. Tu découvres alors que transformer la blessure en stabilité ouvre un espace nouveau, où chacun respire différemment autour de toi. Ainsi s'accomplit cette 5e épreuve, comprendre que chaque attaque est une invitation à renforcer sa solidité émotionnelle plutôt qu'un danger pour sa valeur profonde. La blessure cesse d'être un fardeau dès lors qu'elle devient un terrain d'entraînement vers plus de clarté intérieure et de résilience durable. Tu apprends alors à voir dans chaque confrontation non pas une menace, mais une occasion d'affermir ta paix intérieure. Et c'est avec cette confiance silencieuse que nous pouvons avancer vers la 6e épreuve. Choisir consciemment la liberté intérieure quand tout semble appeler à la réaction impulsive. Accordons notre attention à la 6e épreuve. Choisir la liberté intérieure quand tout appelle à la réaction. Quand quelqu'un cherche à provoquer en toi une réponse immédiate, tu sens ton cœur battre plus vite et tes pensées se brouiller. Le stoïcisme nous rappelle pourtant que la véritable puissance réside dans ta capacité à garder ton contrôle émotionnel, même lorsque tout t'invite à céder. La question devient alors, es-tu maître de toi-même ou esclave des impulsions des autres? C'est dans ce choix que naît ta liberté intérieure. Imagine-toi dans les transports, serré parmi la foule, quand un inconnu te bouscule brusquement et te lance un reproche acerbe. Ton corps réagit aussitôt, une montée de chaleur au visage, les poings légèrement fermés, une tension vive dans le ventre. L'envie instinctive est de répliquer sur le même ton pour ne pas paraître faible. Et pourtant, c'est précisément là que s'éprouve ta capacité de détachement émotionnel. Marc Aurèle enseignait « La meilleure défense contre l'insulte est de ne pas lui ressembler ». Ces mots rappellent que répondre par la colère revient à donner raison à l'agitation extérieure en l'imitant. Dans la scène du voyageur irrité, choisir de respirer profondément et d'observer son trouble sans l'absorber est déjà un acte de force intérieure. Tu découvres ainsi que rester calme face aux autres n'est pas faiblesse, mais maîtrise authentique. Il est naturel de ressentir cette tension et ce désir de riposte lorsque l'on se sent agressé. Ce trouble intérieur ne fait pas de toi quelqu'un d'imparfait, mais révèle simplement où grandir encore en stabilité émotionnelle. Reconnaître cette impulsion sans s'y abandonner ouvre déjà un espace nouveau en toi. C'est dans cette lucidité bienveillante que commence ton véritable entraînement vers une sérénité durable. Sénèque disait « Celui qui se maîtrise lui-même n'a rien à craindre des autres ». Concrètement, cela signifie qu'au lieu de céder à la colère, tu peux choisir d'accueillir cette émotion comme un signal, puis décider consciemment de ne pas y obéir. Prendre 3 respirations lentes avant toute parole change radicalement le cours de la situation et incarne une résilience active. C'est ainsi que tu renforces ton équilibre intérieur
et ta capacité à demeurer inébranlable face aux provocations. Plus tard, dans un cadre familial, un proche peut laisser échapper une remarque injuste lors d'un moment sensible. Là où auparavant tu aurais bondi pour répondre avec irritation, tu choisis maintenant d'écouter sans t'emporter et d'accueillir ces mots comme l'expression passagère de son état intérieur. Ton calme surprend ton entourage et désamorce progressivement la tension ambiante. Tu réalises alors que ce choix conscient te libère plus qu'il ne te contraint. Ainsi s'accomplit cette 6e épreuve. Comprendre qu'entre stimulus et réponse existe toujours un espace sacré où réside ta souveraineté intérieure. Chaque fois que tu refuses d'être entraîné par l'impulsion extérieure, tu consolides ton autonomie profonde et affirmes ta véritable puissance tranquille. Et c'est sur ce socle solide que nous pouvons avancer vers la 7e épreuve. Transformer cette maîtrise personnelle en paix durable et en respect authentique de soi-même. Marchons avec la 7e épreuve. Transformer la maîtrise de soi en paix durable et en respect de soi. La véritable victoire du stoïcisme n'est pas seulement de contenir ses réactions dans l'instant, mais de transformer cette discipline en une stabilité profonde qui imprègne toute la vie. Chaque fois que tu choisis le contrôle émotionnel plutôt que la réaction impulsive, tu bâtis une fondation invisible qui soutient ton équilibre. La question stoïcienne centrale est alors: comment faire de cette force intérieure non pas un effort passager mais une paix durable? C'est ici que l'art d'apprendre à rester calme face aux autres devient un mode d'existence entier. Imagine-toi au travail, dans une réunion tendue où les idées s'opposent vivement. Un collègue remet sèchement ton point de vue en cause devant tous et tu sens ce trouble intérieur monter. Respiration plus courte, gorge serrée, pensée qui s'emballe. Ton premier élan serait de répliquer avec dureté pour ne pas paraître faible. Mais cette fois, tu observes ce tumulte en toi sans t'y laisser enfermer et tu choisis une réponse posée qui surprend par sa sérénité. Épictète disait: « Ce n'est pas l'événement qui trouble les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Ces mots dévoilent que ce n'est pas réellement ton collègue qui a le pouvoir de t'agiter, mais ta propre interprétation immédiate de ces paroles comme une attaque contre toi. En prenant ce recul lucide, tu comprends que ton calme ne dépend pas de son jugement, mais bien de ta perception intérieure. C'est là que commence une paix durable, enracinée dans la maîtrise personnelle. Il est naturel que ton corps réagisse encore avec tension quand tu te sens mis en cause. C'est une empreinte humaine profondément ancrée. Reconnaître cette réaction sans culpabilité permet déjà d'ouvrir un espace nouveau où tu peux choisir consciemment ta réponse. Cette lucidité change tout. Tu passes d'un mode réactif à un mode créateur, où chaque instant devient un entraînement vers plus de solidité intérieure. La résilience devient alors non plus un effort ponctuel, mais un style de vie authentique. Sénèque rappelait: « Celui qui commande à lui-même est véritablement libre. » En pratique, cela signifie que la constance dans tes choix calmes et mesurés crée une liberté intérieure qui ne peut être altérée par les caprices extérieurs. Respirer avant toute parole, poser des limites sobres ou même choisir le silence deviennent des armes nobles pour incarner ton autonomie profonde. Ainsi, rester maître de toi-même face aux autres devient progressivement naturel et solide comme une seconde nature. Plus tard, dans un cadre familial, lors d'un repas animé, un proche se montre piquant sur tes décisions personnelles. Autrefois, cela aurait déclenché en toi irritation ou justification interminable. Aujourd'hui, tu accueilles cette remarque avec distance bienveillante et réponds brièvement sans animosité. Ton calme surprend ton entourage et désamorce la tension qui aurait pu grandir autour de la table. Tu constates alors que cette transformation durable influence positivement non seulement ton monde intérieur, mais aussi celui des autres autour de toi. Ainsi s'accomplit la 7e épreuve. Faire de la maîtrise émotionnelle non pas un exercice isolé, mais une paix quotidienne inscrite dans ton être tout entier. Chaque mot blessant ou regard critique
devient désormais un terrain d'entraînement pour affermir ta stabilité intime et renforcer le respect silencieux envers toi-même. Tu découvres alors que la vraie liberté ne consiste pas à éviter les tempêtes humaines, mais à naviguer en elles avec sérénité constante. Et sur ce socle solide, peut désormais s'élever toute ta vie future comme une citadelle paisible qu'aucune attaque extérieure ne peut ébranler. Tout au long de ce cheminement, tu as vu combien le stoïcisme éclaire nos luttes intérieures face aux jugements et attaques. Les épreuves traversées t'ont montré que tes émotions, loin d'être des ennemis, sont des guides précieux lorsqu'elles sont accueillies avec discernement. À travers l'exercice de la lucidité et de la présence, tu découvres peu à peu une véritable maîtrise de soi, non comme une armure rigide, mais comme une liberté souple et ancrée. Tu comprends alors la dichotomie du contrôle. Ce qui dépend de toi est ton regard, ta réponse. Ce qui ne dépend pas de toi appartient au monde extérieur. Et dans cette acceptation sereine naît une force nouvelle, la résilience. De cette pratique constante surgit un état inédit, celui où tu apprends à rester calme face aux autres sans te laisser entraîner par leur tumulte. Comme le rappelait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Cette sagesse antique révèle que le véritable pouvoir réside dans ton interprétation et ton choix intérieur. Ainsi s'installe progressivement une paix durable, un détachement lucide qui se traduit en indépendance face aux circonstances. Ton quotidien devient alors l'espace vivant d'une pratique stoïcienne concrète. Chaque interaction est une occasion d'exercer ton contrôle émotionnel et d'affermir ta liberté intérieure. Dans cet esprit, je t'invite à poursuivre ce chemin avec nous sur le stoïcisme révélé. T'abonner à cette chaîne n'est pas seulement cliquer sur un bouton, c'est poser un acte conscient d'engagement envers ta propre transformation intérieure. Laisser un like, partager ou écrire un commentaire revient ici à offrir un geste de bienveillance qui nourrit la communauté des chercheurs de sagesse. Ensemble, nous cultivons non pas une consommation rapide de conseils, mais une véritable école moderne du stoïcisme où chacun apprend à affermir sa stabilité en pratiquant jour après jour cette voie exigeante et libératrice. Car le chemin stoïcien n'est jamais clos. Il se poursuit à chaque instant, dans chaque parole reçue et chaque silence choisi. La sagesse n'est pas une destination finale, mais une pratique vivante qui se renouvelle sans cesse dans le présent. Rappelle-toi ceci, la maîtrise de soi est la citadelle que nul assaut extérieur ne peut renverser. Cultive-la patiemment, car elle seule t'offre la paix inaltérable que rien ni personne ne peut t'arracher.